afin que tous proclament, Seigneur, la puissance que tu as déployée pour notre salut. Ta sagesse a couvert la bouche des muets et délié la langue des tout-petits. Alléluia. Nous célébrons aujourd'hui la messe, bien sûr, à toutes vos intentions, mais j'aimerais aussi la célébrer à différentes intentions. Tout d'abord, notre pape émérite Benoît XVI, qui a aujourd'hui, il est né en 1927, donc on est en 2020, il a 93 ans. Alors, comment est-ce qu'on dit en allemand? Viel Glücksgeburtstag. Pour le pape émérite Benoît XVI, qui donne tant aussi à l'Église par sa prière. Lui aussi est confiné. La deuxième intention, ce matin, c'est pour M. Jean Pitou, qui est décédé le 1er avril dans sa 96e année. Il était au Haume d'échelle, alors je prie aussi pour lui. Nous prions pour lui et toute sa famille. La troisième intention, c'est pour M. José Varela Freire, décédé il y a un mois, le 10 mars, au Portugal, à 64 ans. José Varela Freire, alors j'assure aussi ma prière pour le repos de son âme et aussi pour la famille. At last but not the least, pour Pierre Emmanuel, qui a 12 ans. Il est hospitalisé dans un canton en Suisse romande. Alors, nous prions tout particulièrement pour Pierre Emmanuel, hospitalisé, pour toute sa famille et pour tous ceux qui prient pour lui, pour les médecins aussi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, pour célébrer avec ferveur ces saints mystères, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui as uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous? Comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce au meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ
son Messie souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Alors viendront le temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ de Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue à vos pères, quand il disait à Abraham « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur, et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Alléluia, Alléluia. Tu l'as voulu un peu moindre qu'en Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Alléluia, Alléluia. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux bons apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir en esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent de votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Mon esprit n'a pas de chair ni d'eau. Comment vous constatez, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez regardé hier soir cette émission sur France 2 concernant un ancien légionnaire du Christ. On le salue au passage. Il a écrit aussi un livre, Moi, ancien légionnaire du Christ. Il a vécu une expérience extrêmement traumatisante pour lui. Il raconte aussi comment ça s'est passé, ses souffrances. Voilà, c'est important d'être aussi solidaire. J'ai d'autres personnes aussi qui disent leur témoignage aussi d'avoir été abusés, pas directement sexuellement dans l'Église, mais des abus de pouvoir, des abus spirituels. C'est aussi très important de les mettre en lumière. C'est des virus cachés qui
extrêmement mal et qui blessent des personnes qui voulaient se donner à Dieu avec un cœur sincère, qui viennent parfois de familles aussi qui comptent aussi sur l'Église et on les abîme. C'est dramatique. Je me souviens une fois aux États-Unis, c'était en 2010, j'ai vu une fille, sortir d'une famille aimante et tout, se présenter devant la communauté. Elle allait rentrer dans une communauté Saint-Jean. Puis je me suis dit, mais pourvu qu'il l'agace pas, pourvu qu'il l'agace pas. Il y a des abus de pouvoir cachés, mais dont des personnes souffrent. Il y a plusieurs personnes qui osent parler. On essaye de leur clore le caquet. Ça montre qu'il y a vraiment du pouvoir. Parce que parler, c'est libérateur. C'est une culture de la parole. Ceux qui abusent, ils aiment le silence. Ce n'est pas du tout un manquement à la charité, au contraire. La charité aime la vérité. Ce n'est pas du tout un manquement à l'amour de l'Église. Au contraire, c'est aimer l'Église. Et ceux qui ont détruit l'Église, c'est ceux qui font des abus de pouvoir. Je sais que cet ancien légionnaire du Christ a fait objet aussi de pression. Il a été diffamé, calomnié, comme quoi il faisait du mal à l'Église. Il n'avait qu'à quitter l'Église. Ben non. C'est ceux qui abusent qui doivent quitter l'Église. Ce n'est pas ceux qui en parlent. Alors courage. Prions pour toutes les victimes aussi. Internes à l'Église, c'est un scandale plus grand que les persécutions chrétiennes, comme disait le pape Benoît XVI. Et puis qu'on ferme une fois cette Légion du Christ qui a un auteur, un fondateur parmi les plus grands tarés qu'on ait pu trouver dans l'Église. Il accumule, mais tout. Tous les crimes plus ou moins possibles dans l'Église, il les a faits. Il est mort sans les sacrements. C'est proprement, mais une singerie du diable. Mais horrible ce qu'il a fait. Il a même réussi à séduire 6 papes, le gaillard, 6, en embarquant encore en plus Saint Jean-Paul II. Bon, bien sûr qu'il y a dedans, dans la Légion du Christ, des personnes encore de bonne volonté, des personnes droites, mais le système, ça va pas, quoi. Non, c'est pas la Légion du Christ, c'est la Légion de je sais pas quoi. Voilà. Deuxième chose, après avoir parlé des victimes qu'il ne faut jamais oublier de ces virus, aussi d'abus de pouvoir, d'abus spirituels, pour que nous accueillions leurs témoignages, que nous les écoutions, que nous soyons remplis aussi de compassion. Ça aussi, c'est des blessés. On ne peut pas passer à côté comme le bon samaritain, comme l'homme de loi, pardon, plutôt, et qui passait à côté, c'est le bon samaritain qui a... Mais le bon samaritain, il est à l'extérieur, en fait. Les samaritains et les juifs ne se parlaient pas. Donc l'homme de loi, il passe. Est-ce que le bon samaritain, vous êtes blessé, je prends sur ma monture. Alors que l'Église prenne aussi, assume et prenne toutes ces personnes sur la monture de Jésus. J'en connais plusieurs. Ils ont écrit des livres. Allez lire ces livres. Non pas pour salir l'Église, mais c'est tout le contraire. Au contraire, pour que l'Église se penche avec affection vers ces personnes abusées, violées, humiliées par le pouvoir. Sans transition, parlons de l'Évangile d'aujourd'hui. C'est beau de voir que Jésus s'y prend à plusieurs fois pour montrer la véracité et la corporéité de sa résurrection. Ce n'est pas un fantôme. Alors bien sûr que nous sommes beaucoup plus à l'aise, un peu avec Noël. Parce que Noël, c'est la naissance d'un enfant. On sait comment un enfant naît, comment il est physiquement et tout. On peut le prendre dans ses bras. On est beaucoup plus habitué avec la naissance d'un enfant. Tandis que Pâques, c'est un univers nouveau. Les apôtres ne s'y attendaient pas. Personne ne s'attendait à cette résurrection, sauf la Vierge Marie. Mais c'est un monde radicalement nouveau. Bien sûr, qui part de ce monde tel que nous le connaissons, puisque la résurrection commence avec le corps de Jésus. Mais il reste ce corps. Alors il est transformé. Transformé. Il y a justement ce passage de la mort à la vie. Ce
ce passage des ténèbres à la lumière, ce passage du tombeau a une dimension infinie. Alors, on doit apprivoiser cette résurrection de Pâques. Un peu peut-être comme les astronautes. Je ne suis jamais allé dans l'espace, j'aimerais bien un jour, mais je ne pense pas que ce sera possible. Eh bien, tout à coup, ils doivent apprivoiser la pesanteur. Voilà, ils se poussent, le mouvement continue, peut-être qu'ils ont un peu le mal de l'espace et tout, parce qu'ils ne sont pas habitués, on n'est pas habitué à vivre dans ces conditions. Eh bien, Jésus apparaît plusieurs fois pour justement habituer ses apôtres bien, à la véracité de la résurrection. Il leur dit, mais touchez-moi, regardez, j'ai des os, donnez-moi à manger. Ils mangent. Donc c'est radicalement nouveau. On ne peut pas imaginer. C'est peut-être pour ça que le christianisme n'est pas une religion qui a été inventée par l'imagination humaine. On aime bien raconter des histoires, comme disait Daniel Finzi-Pasca hier, avec qui on a pu s'entretenir, avec ma sœur aussi, qui était bourgeon à la fête des vignerons. On nous a dit que, voilà, pour lui, ce qui le fascine, c'est les histoires. Puis à la fin, j'ai dit, mais l'histoire de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, c'est une vraie histoire. Et il a presque répondu, tu as de la chance. Ben voilà, souhaitons la foi. C'est la foi pour y croire à la résurrection. Dans leur joie, disait l'Évangile, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. On n'aura jamais fini de s'étonner de la véracité de Jésus ressuscité. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous offrons pour te rendre grâce, à toi qui fais renaître tes enfants par le baptême et qui t'empresse de soutenir ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna
au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, d'aide la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Charles et son nuncie, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux et celles qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comé, Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux et celles qui renaîtront de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. T'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait.
Regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi tout particulièrement ce matin de Jean Pitou, de José Varela Freire. Souviens-toi aussi de Michel, dont nous avons fait les funérailles hier. Souviens-toi des défunts de nos familles, de ceux qui meurent dans des camps de réfugiés, dans des conflits oubliés, de ceux et celles qui ont été emportés par le coronavirus. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous de la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre. Félicité et perpétue Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Sainte Marguerite Bailly et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En priant pour Pierre-Emmanuel, qui a 12 ans, qui est hospitalisé, en priant pour sa famille, en priant pour ses amis, demandons au Seigneur son intervention, soit par la médecine, soit directe, en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Au soir de la résurrection, nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Communion spirituelle. Je voudrais, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles ta très sainte Mère te reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui vous accorde toutes les grâces dont vous avez besoin, des grâces de persévérance, d'endurance, de pardon, de joie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Regina Celi, letare, alleluia, qui nacque peruisti portate, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Alors on se retrouve samedi, parce que demain j'ai des funérailles, donc je ne pourrai pas célébrer la messe, ici à 8h15 au Christ-Roi. Mais samedi matin, 8h15, messe Facebook Live. Je profite aussi pour vous dire que la communion spirituelle, c'est recevoir Jésus d'une autre manière, non pas sacramentelle. Et puis la vie chrétienne, elle s'appuie sur deux sacrements, bien sûr, la communion, et puis la confession. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'aller vous confesser immédiatement, vous faites un acte de contrition. Donc acte de contrition, c'est avoir le cœur, comme on dit, le cœur brisé, hein, d'être contrit, de demander pardon au Seigneur. Vous dites je confesse à Dieu, vous dites mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Et puis vous prenez la résolution d'aller vous confesser dès que vous pourrez. Et vous êtes à nouveau dans la grâce du Seigneur, parce que c'est déjà inclus le fait que vous désirez vous confesser au plus vite, dès que ça sera possible. Donc le Seigneur ne nous laisse pas sans secours et sans recours. La vie chrétienne, elle continue, elle s'appuie donc vraiment sur la communion spirituelle, qui est une autre manière de recevoir le Seigneur que sacramentelle, et puis la contrition, le pardon des péchés, parce que dans le sacrement du pardon, on appelle ça la matière. La matière qu'il faut, c'est justement, non pas directement l'absolution, qui est la forme, dans ce cas-là, du sacrement du pardon, mais s'il n'y a pas la confession des péchés intérieurs, et puis s'il n'y a pas la contrition, il n'y a pas de sacrement possible. Donc, faites-le dans votre cœur. Si on tombe dans le péché mortel, les péchés véniels sont remis par une contrition parfaite aussi. Le péché mortel, pas. Mais demandez pardon au Seigneur, prenez la ferme résolution d'aller vous confesser au plus vite quand ça sera possible. Et
nous sommes à nouveau, parce que le pardon des péchés ne dépend pas directement du temps. Hein, il faut les éléments, mais le Seigneur, il le sait très bien en ce temps de confinement. Un samedi matin, et n'oubliez pas de prier pour Pierre-Emmanuel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors Pierre-Emmanuel, 12 ans hospitalisé, on prie pour ton papa, ta maman, tes frères et sœurs, de tout cœur avec toi. À samedi.